Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud du film Eddie the Eagle. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur et j'ai oublié le nom de l'acteur principal, c'est celui qui jouait dans Kingsman, et c'est produit par Matthew Vaughn qui a donc produit Kingsman. Donc voilà, il y a un rapport un peu d'esprit similaire dans le fait que cette production est sous la joute de Matthew Vaughn et comporte le même acteur principal. Et il y a aussi Hugh Jackman. Donc Eddie the Eagle, c'est l'histoire de Eddie, un jeune Britannique qui rêve depuis tout le jour d'être olympien, et donc qui va tout mettre en œuvre pour devenir athlète olympique, et au fur et à mesure des personnes croient en lui, au fur et à mesure des échecs, il finit par tomber sur le saut à ski, où il va se mettre en tête de devenir le premier Britannique à participer au JO en saut à ski. Et donc il va s'entraîner en Allemagne, il rencontre un vieux barou, un ancien athlète du saut à ski qui a abandonné, qui s'appelle Hugh Jackman, enfin qui s'appelle pas mais qui est Hugh Jackman, et il va devenir son entraîneur et il va l'entraîner et réussir à atteindre peut-être les JO de Calgary. C'est une histoire vraie, donc en fait dans l'idée elle n'est pas connue pour nous français, donc il y a du suspense, on ne sait pas vraiment comment ça finit, donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça déjà c'est déjà une première chose, c'est adapté d'une histoire vraie qu'on ne connaît pas bien. Enfin, en public français, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un film très sincère. C'est un film très simple, et c'est là-dessus qu'il fonctionne. C'est sur sa simplicité et sa sincérité. C'est-à-dire que c'est un film qu'on a déjà vu avant. Enfin, voilà, il est très proche de Rasta Rocket. D'ailleurs, il fait une référence dans le film qui est assez rigolote à Rasta Rocket. Parce qu'en plus, ça se passe pendant les mêmes JO. Et ça fonctionne, quoi. Ça joue sur des émotions basiques qui sont juste... l'émerveillement face à un mec qui dépasse ses limites, le sport, la réussite, l'émotion basique de quelqu'un qui aboutit à ses rêves. Enfin voilà, moi ça m'a touché vraiment viscéralement. J'ai des moments où j'étais presque au bord des larmes parce que voilà, bêtement, ça me touche. Un mec, un saut à ski bien filmé avec un mec qui arrive à la fin et qui est trop content au bord des larmes en train de dire hurrah. Moi je suis quelqu'un qui suis facilement touché par ça. J'aime beaucoup le sport, et donc ça fait en sorte de participer au fait que j'ai bien aimé le film, et beaucoup aimé le film. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs rôles de Hugh Jackman depuis très longtemps. Enfin non, c'est un très bon acteur, il fait plein de bons rôles, mais là pour le coup, il est vraiment badass comme il faut, quoi. Alors, genre rien que sa première apparition, elle est juste énorme. C'est genre chaussures, on remonte, le mec est trop classe. Enfin le mec est trop classe, il y a quand même un délire qui est énorme, c'est que le mec est alcoolique, et donc il est toujours en chemise alors que c'est l'hiver, dans la montagne, il fait froid. Et genre il dit que c'est son manteau, enfin son manteau c'est genre une flasque de gnôle, quoi. Enfin c'est juste ça, c'est juste une idée trop bien, quoi. Le mec, c'est quoi ton manteau? C'est la gnôle. C'est comme ça que je me couvre. Ça m'a bien fait marrer, je trouvais ça vraiment sympa. Et il y a une séquence avec Hugh Jackman où il saute à ski qui est juste, qui est énorme. Enfin voilà, là pour le coup avec une musique rock américaine, et lui il joue un ricain dans le film alors qu'il est australien. Mais voilà, avec une musique country, un peu rock, et il saute à ski, et c'est genre un espèce de plan qui tourne autour de lui, qui émerveille tout, alors qu'il il a une clope à la main, il la tège au ralenti, enfin, franchement, c'est super badass, et ce personnage est vraiment super cool. Donc j'ai vraiment été touché par l'émotion, ça m'a vraiment rappelé Rasta Rocket, ça suit tous les codes du film de sport, d'exploit sportif. C'est vraiment, je pense que là, ils ont vraiment juste eu à remplir les cases, mais à la fois ça suffit, c'est assez simple pour que ça fonctionne, parce que voilà, ça veut pas révolutionner le genre. Alors je pensais que ça allait peut-être un poil plus original, ça ne l'est pas, c'est assez simple. Je pensais que ce serait, à un moment, le début est très sympa, c'est le gamin il fait plein de petits sports, et à chaque fois il se plante et il change de sport, et ça m'a fait penser un peu à un film d'Edgar Wright, tu vois, Hot Fuzz, ou le dernier bar avant la fin du monde, enfin le dernier pub. Je m'attendais vraiment à ça, à une espèce de comédie hyper réfléchie avec tous les artifices que le cinéma peut procurer pour apporter de l'humour. Et au final, c'est beaucoup plus terre à terre formel que ça, mais ça fonctionne très bien parce que justement c'est simple. Il y a très très peu de vraies idées spéciales de mise en scène, mais quand il y en a, elles fonctionnent, elles sont assez bien dispersées dans le film pour que ça ne devienne pas aberrant, que ça ne devienne pas gimmick non plus. Genre à un moment, il y a Hugh Jackman qui se prend un coup de poing, et tout de suite il se relève, mais il y a une ellipse. Les ellipses sont bien gérées comme ça, il y a 2-3 moments où les ellipses sont bien. À un moment, il y a un médecin qui passe juste dans la caméra, et le gamin grandit de 5 ans, et ça c'est à peine perceptible, mais à la fois on voit le truc. Les ellipses, il y a 2-3 bonnes ellipses dans le film, donc ça c'est plutôt bien. Les ellipses, c'est souvent
un truc très important pour voir les idées d'un réalisateur. Tout ce qui est rapport au temps, de toute façon, c'est ce qui est plus compliqué pour un réalisateur, c'est de montrer l'évolution du temps, enfin, d'être bien, parce que dans un film, il y a plein d'événements qu'on ne montre pas, donc rien que de choisir ce qu'on montre, c'est important, et de montrer ce qu'on montre, et montrer comment faire passer les choses qu'on ne montre pas. Enfin, toute cette notion-là est hyper importante, et bon, bah là, par exemple, c'est très bien géré, il y a beaucoup de panneaux avec des dates, des lieux, enfin voilà, ça c'est la base de... Il révolutionne rien du tout. Par exemple là-dessus, par exemple, voilà, quand ils vont d'une ville à une autre, il y a de la musique, la voiture qui se balade sur des routes de montagne. Bon, il y a des séquences de montage pour les entraînements. Enfin, c'est vraiment le film sportif à la Rocky, à la Star Rocket. Ça révolutionne rien du tout, mais c'est bien foutu. J'ai beaucoup aimé la musique. J'ai trouvé que la musique était très très sympa. Elle avait vraiment ce côté olympien. Qui est assez... je suis nul en musique, je pourrais absolument pas décrire ce que j'ai entendu, mais ça m'a rappelé voilà, un peu les chariots de feu, enfin cette espèce de petit côté olympien, ça c'est les chariots de feu. Mais voilà, c'est plutôt dans ce thème-là que j'ai trouvé que c'était assez bien foutu. Bon, il y a un moment, il y a Christopher Walken qui apparaît, et ce mec-là en impose beaucoup trop, quoi. Le mec débarque dans une pièce... Enfin, le charisme qu'il dégage pour son personnage est supposé être vachement charismatique, mais si t'as pas l'acteur qui l'incarne derrière, ça fait chou blanc. Et là, mais comment il en impose, mais sévère, Christopher Walken, énorme. Il y a aussi le commentateur anglais qui est vachement bien. Donc moi j'ai bien aimé ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'histoire parasite. Il n'y a pas genre une histoire d'amour qui va parasiter l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est assez simple. T'as les deux parents, Eddie the Eagle, son coach. Après, t'as tous les autres personnages secondaires, ils sont vraiment plus que secondaires, enfin ils sont même tertiaires, voire quartiraciaires, je sais pas comment ça se dit. Voilà, c'est genre les gens de la fédération, les autres athlètes. Mais ils sont assez... Il n'y a pas de trame autre que ce mec-là qui va aboutir à son rêve. Et c'est ça qui fonctionne parce que t'es pas perturbé par autre chose et donc t'es pleinement dans son aventure. Et moi, quand ils arrivent à faire ça bien, bah, je dis bravo. Parce qu'au moins, ils assument directement leur délire jusqu'au bout. Les parents sont vachement bien, voilà, c'est un running gag qui fonctionne vraiment bien, et en plus ça apporte de l'émotion parce que fatalement, bah voilà, il y a une vraie évolution qui se crée, et donc ça nous touche, on se met à la place du gamin et à la fois des parents, enfin, c'est assez intelligemment fait, assez bien foutu. Bon, la fin du film est super, je vais pas plus en dire, mais moi j'ai été, voilà, c'est typiquement pour ce genre de truc que je vais au cinéma et que j'aime aller au cinéma. Voilà, et fondamentalement, le personnage est quand même assez intéressant et évolue vraiment d'une manière touchante tout au long du film. Alors après, il y a 2-3 petits trucs que j'ai quand même pas aimé. Il y a 2-3 effets spéciaux qui font tâche. Je trouve que voilà, d'un coup, surtout quand ils filment les sauts de loin, et genre les athlètes qui se plantent, c'est pas très beau. Enfin, parce qu'en fait, ils mettent des images d'archives de chute, et donc là, tu vois très bien que la réalité du truc. Mais dès qu'ils mettent des faux athlètes en numérique, c'est pas assez bien fait pour qu'on le voit pas. Et on voit que c'est du numérique, et moi, ça m'a dérangé, personnellement. Je trouvais qu'il y avait trop de bullies à un moment. Là, les bullies, c'est genre les caïds qui l'emmerdent. Enfin, à un moment, il y en a trop, il y a tout. Les Norvégiens le font chier, les Anglais le font chier. Enfin, il y a un moment... tout le monde l'emmerde, quoi. Et je trouve que voilà, y a un moment c'était un poil trop, quoi. Que le fait que même les Anglais lui cassent les couilles et tout ce passage-là avec sa team anglaise, j'ai pas aimé, moi. Je trouve que c'était trop. J'avais pas envie de. Ça m'a déçu. J'avais pas envie d'éprouver ça à ce moment-là. Voilà. Je trouvais que j'étais dans un good mood et ils m'ont un peu plombé l'ambiance sans que ça m'apporte grand-chose. Donc ça, j'ai pas aimé toute cette partie avec les Anglais. Il y a un moment, l'acteur principal, il est pas mal, hein, il n'y a pas de faute, mais il a un peu des tics de visage exprès, il doit vouloir reproduire fidèlement ce qu'était le Eddie the Eagle en vrai. Et donc il a un truc avec ses dents comme ça, et ça m'a rappelé un film avec Adam Sandler qui s'appelle Little Nicky, qui est horrible, parce qu'il fait une grimace tout le film, et là il y a un peu de ça. C'est juste... Arrête quoi, arrête de faire cette grimace, c'est chiant. Ouais, c'est chiant quoi. Voilà. Moins original que j'imaginais. Oui, bah, c'est ça, je l'ai dit avant. Ouais, voilà, quand je dis il y a trop de bullies, je reviens vite fait sur le truc. Il y a l'anglais, par exemple, tous les anglais sont un peu chiants. Le mec du comité olympique, c'est un poil trop aussi. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vraiment des petits détails. C'est très cliché, mais voilà, c'est du cliché qui fonctionne pour moi. Et il y a un moment dans le film que j'ai pas trouvé ça terrible, c'est tout ce qui concerne le saut de 61 mètres. Tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu... La manière dont c'est traité, pareil,
c'est créer du drama pour rien, et ça fait un peu souffler qui retombe, ce moment-là. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une très très bonne surprise. Moi, j'y croyais. J'y croyais, je m'attendais peut-être un poil à mieux, et à la fois, je m'attendais à mieux d'un point de vue technique et créatif, mais je m'attendais pas à être autant embarqué émotionnellement. Donc au final, le film est très réussi, parce que ce qui comptait, c'est que j'étais embarqué émotionnellement dans l'histoire, j'étais à deux doigts de pleurer, j'avais envie qu'ils gagnent, qu'ils perdent, enfin qu'il se passe j'étais à fond dedans, et donc j'ai kiffé ma race. Donc Eddie the Eagle, très bonne surprise. Bah, j'approuve, mais même si c'est pas un... Enfin, je n'ai aucune légitimité d'approuver quoi que ce soit, mais j'approuve. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour ce film. On se retrouve pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile!